Nous sommes avec Aurélie Médici, avec elle on parle du mois de l'érotisme qui aura lieu ici à la bibliothèque du Petit Chapitre à Chapelle-l'Erlémont. Peut-être nous rappeler, cette bibliothèque est importante. Oui, bah oui. C'est combien de bouquins? Ça concerne combien de personnes? Alors ici on est en tout et pour tout 4 temps pleins. Les bouquins, je pense qu'on en est à 40 000 ouvrages, je crois. Et on s'occupe aussi de la bibliothèque de Piéton et de Godarville, qui sont des infrastructures beaucoup plus petites, où on va moins régulièrement. Mais c'est une bibliothèque assez vaste et qui a pas mal de lecteurs. Oui, c'est bien, alors vous organisez de nombreuses activités. Et il y aura notamment une activité dédiée à l'érotisme pendant un mois. Il y aura notamment une exposition. Alors en quoi va consister cette exposition ? Alors, elle est composée de 14 panneaux, simplement, qui vont traiter de l'érotisme et de la sexualité à toutes les époques, et un peu tout ce qui a été créé aussi avant 50 nuances degrés. Donc, ça va de l'Antiquité jusqu'à nos jours, un peu dans toutes les civilisations. Donc, on va parler aussi de bouquins sur l'Inde, le Japon, parce que l'érotisme et la sexualité varient énormément d'un pays à l'autre et d'une société à une autre. Oui, voilà, exactement. Alors, cela dit, l'érotisme, on a toujours l'image de la femme objet. Est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que tout doucement, l'érotisme, on voit l'érotisme centré sur la femme, mais est-ce que tout doucement, il y a l'érotisme centré sur l'homme? Bah écoutez, ça tombe bien que vous posiez la question, parce qu'on a une petite polémique ici concernant l'affiche, en fait, le logo qui est lié à l'exposition, qui a été créé par une artiste qui s'appelle Tartatin. Qui l'a fait expressément pour nous. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment une femme nue, les mains liées, les yeux bandés. Ah non, elles sont pas liées. Ah oui, non, c'est vrai, elle tient un bouquin, voilà, de manière un peu particulière. Alors à la place des yeux, il y a des seins. Oui. Elle a les yeux bandés, on a l'impression qu'elle est soumise. Alors pourquoi y a-t-il eu polémique? Parce que beaucoup de personnes ont trouvé cette image avilissante pour la femme et ont vu une femme soumise. Or, je peux vous assurer que l'artiste est profondément féministe et que ce n'est absolument pas l'image qu'on a voulu faire ressortir de ça. Après, je pense que ça dépend aussi de la perception qu'ont les gens. Je pense que si à la base, vous avez déjà une idée de la femme, entre guillemets, un peu soumise au foyer, très respectueuse, et forcément, vous allez la voir soumise. Moi, ici, je n'y vois pas une femme soumise. J'y vois une femme qui est libérée, qui assume son corps, sa sexualité, qui assume ses lectures. Et je pense que ça dépend un peu de ce que vous y amenez aussi. Cela dit, ça a fait polémique, mais ça a été accepté finalement. Oui, ça a fait une mini polémique. Je pense que c'est une part infime de personnes. C'est quelques personnes sur des dizaines. Mais nous, ça nous a fait une excellente publicité, vous pensez bien. Et je voulais la défendre parce que nous, on a beaucoup apprécié cette création. Et oui, elle est nue. Mais en même temps, elle est à la vue, effectivement, de tout le monde, vu qu'elle est sur les affiches. Mais en même temps, c'est ce que j'ai répliqué aussi à ces personnes. Il y a des nus qui font partie de notre patrimoine artistique qui sont beaucoup plus choquants pour moi. Par exemple, je pense que c'est le pique-nique de Monet, de Poussin, je pense. Je sais plus. Il y en a des terribles. Où vous voyez une femme allongée en pleine nature, nue, avec des hommes habillés qui la regardent. Je trouve que là, à la limite, selon ma conception, l'image de la femme objet est beaucoup plus marquée que sur cette affiche. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les enlève des musées? Alors vous allez appeler ça une érothèque. J'avais jamais entendu ce nom. C'est le titre de l'exposition. Oui, parce qu'en fait, l'exposition est composée d'un certain nombre d'ouvrages. On a fait une compilation d'ouvrages qui, pour nous, en tant que bibliothécaires, sont nos coups de cœur. Mais vous avez une bibliographie aussi, qui se compose à peu près 200 ouvrages qui peut être emprunté avec l'exposition. Donc on a vraiment compilé tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on aimait, des choses qu'on aime un peu plus, un peu moins. Donc voilà, et ça vous donne un aperçu et ça permet aux gens de leur proposer des lectures en fonction un peu de leur goût. On a présenté toute une série de livres comme ça tout au long de l'expo. Alors est-ce que des livres emblématiques, est-ce qu'il y en a ou pas? En dehors de 50 nuances degrés, qui pour moi n'est pas nécessairement le meilleur bouquin érotique. Oui, après, bon, ça c'est en fonction des goûts. Des livres emblématiques, oui, moi par exemple, je pense que ça dépend aussi de votre culture là-dedans, mais L'Art d'aimer d'Ovide est un classique. Qui est peut-être moins accessible, je dirais, à tout le monde. Il y a eu le Décameron aussi, de Boccace. Vous avez Histoire d'eau, qui est beaucoup plus récent.
Oui, le 50 nuances degrés, forcément, a fait... Il y avait notamment, je me souviens à l'époque, il y avait la collection Rose. Je ne sais plus quelle était la société d'édition qui sortait ça, mais il y avait par exemple, vous pouvez retrouver des œuvres de Guillaume Apollinaire, qui n'était pas triste non plus. Oui, bien sûr. Maintenant, la collection Rose n'existe plus, je pense. Dans mon souvenir, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des éditeurs spécialisés dans la littérature érotique? Oui, tout à fait. Nous, je sais qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup commandé. C'est une maison d'édition qui s'appelle La Musardine, où ils sont vraiment spécialisés dans le domaine de la sexualité, de l'érotisme, voire du porno, parce qu'il existe aussi des ouvrages pornographiques Alors, il y a une nuance entre la pornographie et l'érotisme. Mais pour ça, oui, effectivement, il y a une nuance, et je trouve qu'il y a une très belle citation d'Yvan Audouard. L'érotisme, c'est quand on le fait, le porno, c'est quand on le regarde. Après, à chacun sa limite. J'ai envie de dire, quelque chose que vous allez considérer comme porno, une autre personne va estimer que ça reste encore dans l'érotisme. Je pense que chacun met ses limites où il veut. Alors cette exposition, elle va tourner dans différentes bibliothèques. Oui, bien sûr. Elle a déjà été exposée à Ath, je pense. Je sais que Moucron, il y a 2 jeux d'exposition. Je sais que Moucron va l'avoir aussi pendant le mois de... Et ici dans la région? Dans la région, les autres bibliothèques qui ont participé à l'événement sont celles de Anderlues, La Louvière, Morlanoué. Je pense que pour la région, c'est tout. Enfin, elle va tourner, quoi. Elle va tourner et elle est empruntable, en fait. Elle va faire partie d'un fonds. Et les autres bibliothèques qui n'ont pas participé forcément au projet de sa création vont pouvoir l'emprunter quand ils veulent. Eh bien, ça va, c'est à découvrir pendant le mois de février, à l'occasion de la Saint-Valentin. Merci Aurélie.